Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons clarifier la différence entre l'angoisse et la dépression, souvent confondues à tort. Différenciation entre l'angoisse et la dépression, mécanisme et pathologie. Aujourd'hui, nous allons aborder deux troubles psychologiques fréquemment rencontrés en pratique clinique, l'angoisse ou anxiété et la dépression. Bien que ces deux pathologies puissent sembler similaires à première vue, elles présentent des mécanismes distincts qu'il est important de comprendre pour un diagnostic et un traitement approprié. L'angoisse est une réaction face à une menace perçue. L'angoisse, également appelée anxiété, est une émotion caractérisée par un sentiment d'appréhension et d'inquiétude face à une menace future, réelle ou imaginaire. Elle se manifeste par des symptômes à la fois psychologiques et physiologiques. Mécanisme neurobiologique de l'angoisse. Au niveau cérébral, l'angoisse implique principalement l'amygdale, une structure clé dans le traitement des émotions. Lorsqu'un stimulus potentiellement menaçant est détecté, l'amygdale déclenche une cascade de réactions. Activation du système nerveux sympathique, libération d'hormones de stress, adrénaline, cortisol, augmentation du rythme cardiaque et de la respiration. Tension musculaire. Ces réactions préparent l'organisme à faire face aux dangers perçus selon le principe de fight or flight, combattre ou fuir. Neurotransmetteurs impliqués. Les principaux neurotransmetteurs impliqués dans l'anxiété sont la sérotonine, son déficit est associé à une augmentation de l'anxiété. Le GABA, acide gamma-aminobutyrique, ce neurotransmetteur inhibiteur joue un rôle déterminant dans la régulation de l'anxiété. Manifestations cliniques de l'angoisse. Les symptômes de l'angoisse peuvent inclure inquiétude excessive, agitation, difficulté de concentration, troubles du sommeil, symptômes physiques, palpitations, sueur, tremblements. La dépression est un trouble de l'humeur. La dépression, quant à elle, est un trouble de l'humeur caractérisé par une tristesse persistante, une perte d'intérêt pour les activités habituellement plaisantes et une altération du fonctionnement quotidien. Mécanisme neurobiologique de la dépression. La dépression implique des perturbations complexes dans plusieurs systèmes cérébraux, dérégulation de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, HPA, altération de la neuroplasticité, modification de l'activité dans certaines régions cérébrales, cortex préfrontal, hippocampe. Neurotransmetteurs impliqués. Les principaux neurotransmetteurs impliqués dans la dépression sont la sérotonine. Son déficit est associé aux symptômes dépressifs. La noradrénaline, impliquée dans la régulation de l'humeur et de l'énergie. La dopamine, liée à la motivation et au plaisir. Manifestations cliniques de la dépression. Les symptômes de la dépression peuvent inclure humeur triste ou irritable, anédonie, perte de plaisir, fatigue et perte d'énergie, troubles du sommeil et de l'appétit. Difficultés de concentration, sentiment de culpabilité ou de dévalorisation, idées suicidaires dans les cas sévères. Quelle différence clé entre l'angoisse et la dépression ? Bien que l'angoisse et la dépression puissent coexister, elles présentent des différences importantes. Orientation temporelle. L'angoisse est orientée vers le futur avec anticipation de menaces. La dépression est orientée vers le présent et le passé, rumination, regret, nature des pensées, angoisse, inquiétude excessive, scénario catastrophe. La dépression s'accompagne de pensées négatives sur soi, le monde et l'avenir. Niveau d'activation. Angoisse, hyperactivation, agitation, tension. Dépression, hypoactivation, ralentissement psychomoteur. Réponse émotionnelle dominante. Pour l'angoisse, la réponse dominante est la peur et l'appréhension. Pour la dépression, la tristesse et le désespoir. Conclusion. En conclusion, bien que l'angoisse et la dépression puissent partager certains symptômes et mécanismes neurobiologiques, elles représentent des entités cliniques distinctes avec des caractéristiques spécifiques. La compréhension de ces différences importantes pour une explication claire qui permet aux patients de mieux comprendre ce qui leur arrive et de se diriger vers une prise en charge adaptée. Il faut également noter que ces troubles peuvent souvent coexister et nécessitent une approche thérapeutique intégrée. Dans les deux cas, une thérapie avec un spécialiste peut vous aider et vous accompagner dans le traitement de ces troubles. Notre vidéo touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis, de faire partie de notre communauté. Au revoir et à bientôt pour de nouvelles vidéos.